Salut la communauté foot, bienvenue dans ce débrief Rayo Vallecano contre le Real Madrid qui s'est soldé par un score de parité 3 buts partout. Voilà, honnêtement, j'avais pas envie de faire ce débrief ni cette vidéo et ça fait un moment que je n'ai pas débriefé le Real Madrid, mais j'ai des choses à dire. Avant de continuer les gars, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, laissez vos avis en commentaire. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant les débuts des huitièmes de finale de Ligue des Champions en février donc. Merci pour votre soutien et pour la force. Surtout n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, donc déjà je vais commencer par être honnête, je n'ai pas vu le match. J'ai commencé à regarder le match vers la 70e, mais j'ai suivi les scores. Le Real Madrid qui s'est fait mener 2-0 très tôt dans la rencontre. Et puis par le biais de Valverde et Bellingham, ils ont su et pu égaliser avant la mi-temps, avant que Rodrigo mette le 3-2. Honnêtement, quand le Real Madrid est mené 2-0 à la mi-temps et je vois que Vinicius n'est pas sur le terrain, je ne me fais pas de soucis, je ne m'inquiète même pas. Je sais que même si le Real part à la pause 2-0, quand ils vont revenir et que Vinicius va entrer sur le terrain, déjà ils vont retourner la situation. Déjà que quand le Real Madrid encaisse tôt, ce n'est pas fini. Mais bon, quand j'ai vu que sans Vinicius, ils ont pu égaliser et que Rodrigo a même marqué derrière, je ne sais pas à quelle heure Vinicius est entré, je n'ai pas vraiment suivi la rencontre en détail, je suivais juste les scores. Quand j'ai vu que le Real Madrid menait 3-2, je me suis dit c'est fini, ils vont gagner. Je ne m'attendais vraiment pas, j'ai vraiment été surpris que le Rayo puisse égaliser à 3 buts partout. Ça m'a vraiment beaucoup surpris. Et déjà, le Rayo Vallecano contre les grosses équipes, ils ne sont pas ridicules du tout. Comme je disais récemment dans ma dernière vidéo, que je disais que ces petites équipes, ils jouent leur finale de Coupe du Monde contre les gros parce que c'est le seul moment où la planète football a l'opportunité, l'occasion de les voir. Parce que quand ils se jouent entre eux, bon, presque personne ne regarde le match. Mais quand ils jouent contre les gros, c'est l'occasion pour eux de montrer qu'ils sont des joueurs qui peuvent aspirer à plus grands clubs ou bien que les recruteurs peuvent taper dans les yeux des recruteurs. Donc, déjà quand le match est à 3 buts partout, quelques minutes plus tard, je m'installe devant la télé, j'essaie de regarder le match. Je vois un match plutôt équilibré dans les deux sens. Le Rayo qui est bien solide et compact derrière, qui essaie de garder le score parce que pour eux, un match nul, c'est comme une victoire. Et le Real Madrid qui essaie de pousser, mais devant, ça manque beaucoup de finition et même derrière, c'est pas serein du tout. Même derrière, c'est pas serein du tout. De toutes les façons, déjà, moi, j'ai un problème avec le management. Vinicius est sur le banc aujourd'hui. On va trouver l'excuse ou bien le prétexte que c'est parce qu'il revient de blessure. Mais quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il faisait titulaire en milieu de semaine en Ligue des Champions? Parce que c'était un match crucial, décisif et important. Et derrière, ils ont gagné, il a marqué. Mais on a vu dans le match là que Vinicius était pas serein du tout et très léger physiquement. Il se faisait bousculer à chaque fois il était au sol. On sentait qu'il n'était pas en jambe, il n'était pas à 100%, il était beaucoup léger. C'est à peine même si on l'a vu. Et pourtant, il a marqué un très beau but derrière, oui, mais dans l'ensemble, son match était très léger. Physiquement, techniquement, tu ne voyais pas un Vinicius capable de sprinter. Qu'est-ce qu'il fait titulaire? Ça fait peut-être 3 rechutes que Rodrigo a eu depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, il est encore titulaire. Quelqu'un peut expliquer? Parce que ça parle beaucoup de mettre Mbappé dans les meilleures conditions, remettre Mbappé en confiance. La confiance de Rodrigo, personne n'en parle depuis le début de saison. Personne ne s'inquiète même s'il est bien mentalement, s'il est bien physiquement, non. Rodrigo rechute 3 fois depuis le début de saison. C'est parce que chaque fois qu'à peine il se remet de blessure, il est déjà titulaire. À peine il s'est remis de blessure, il est titulaire. Et le Real Madrid fait ça, ou bien Carlo Ancelotti fait ça avec tous ses joueurs. Tous ces joueurs. À peine Tchouaméni est revenu, il était titulaire. Parce que bon, c'est aussi vrai que c'est parce que Kamavinga s'est blessé entre temps. Mais voilà Kamavinga qui est revenu de blessure. Certes, il n'était pas titulaire, mais il joue déjà. Vinicius, à peine il est revenu, on a même précipité son retour. Alors qu'il n'était même pas censé jouer jusqu'à peut-être jusqu'à peut-être 2025. On a précipité son retour, il est titulaire. Mbappé, c'était pareil. On avait précipité son retour, il était titulaire. Et plusieurs d'autres joueurs qui ont fait ça. Pourquoi le Real Madrid gère mal ces joueurs? Déjà qu'ils ont un effectif restreint. Et pourquoi est-ce qu'ils précipitent leurs joueurs? Pourquoi est-ce qu'ils les usent autant? Et pourtant, il y a certains joueurs que la fanbase madrilène réclame. Comme les Adagu, les Brahim Diaz, Hendrick et tout. C'est vrai que récemment, ils ont eu beaucoup de temps de jeu, mais c'est parce qu'en même temps, il n'y a pas le choix. Quand Mbappé et Vinicius sont blessés, c'est normal que ces gars vont jouer. Quand Rodrigo et Vinicius sont blessés, c'est normal qu'ils vont jouer. Et maintenant, c'est Mbappé qui se blesse. Vinicius et Rodrigo sont déjà de retour. On ne comprend pas comment ils sont déjà de retour.
Moi, c'est un problème que j'ai avec le management du Real Madrid. Je ne comprends pas comment ils font pour autant précipiter leurs joueurs. Parce que c'est eux les mêmes qui ont une avalanche de blessures depuis un certain temps. Mais c'est eux qui gèrent mal leurs joueurs aussi, il faut en parler. Parce qu'on se pose beaucoup les questions. Est-ce que c'est la préparation physique? Est-ce que c'est le nombre de matchs joués? Est-ce que c'est les seuls qui jouent autant de matchs? Je rappelle encore qu'ils ont un match en retard en Liga. Ça veut dire qu'ils ont même un match en moins que la majorité des autres équipes. Par exemple, Barcelone, Liverpool et consorts. Ils ont les matchs en moins. Ils ont les matchs en moins. Bon, un match en moins. Donc, quelqu'un ne peut pas venir dire que c'est parce que ils jouent beaucoup de matchs. Ils ne sont pas les seuls. Il faut maintenant savoir gérer son effectif. Vous avez vu en Ligue des Champions, on était dans une situation difficile, mais on a fait sortir nos cadres offensifs à part Yamal. Mais le Real Madrid, à peine leurs joueurs reviennent de blessures, ils ont déjà jeté dans le grand bain. Est-ce qu'on fait ça? Et après, c'est encore eux, quand demain ils auront les croisés, ils vont dire non, la préparation physique, l'enchaînement des matchs et consorts. Ça, c'est le premier souci que j'ai avec le Real Madrid. Et puis maintenant, deuxièmement, j'ai vu ce qui s'est passé sur Twitter. Je vois l'actu Real Madrid et tout. Vous voulez parler de l'arbitrage. Ah, donc vous aussi, vous connaissez que l'arbitrage est nul. Ah, donc vous aussi, c'est aujourd'hui que vous reconnaissez que l'arbitre peut se tromper. Ah, donc aujourd'hui, vous aussi, vous connaissez qu'on peut se plaindre de l'arbitrage. Non, parce que d'habitude, quand nous, on se plaint, c'est que non, on est nul. C'est normal que l'arbitre ne soit pas dans notre sens. On n'a pas le droit de se plaindre, même si on est nul, on allait tout perdre, même si l'arbitrage était juste et tout. Ah, d'accord. Ben, est-ce que vous étiez mieux ce soir? Vous étiez nul ou pas? Vous étiez nul ou pas? Défensivement, ça tenait. Vous encaissez 3 buts contre le Rayo. Oui, le Rayo, même ils nous ont menacés. Mais on était chez eux, tout comme vous aussi, vous étiez chez eux. Et nous, on s'était en sorti, on a gagné 2-1. Je crois que c'est Olmo qui a marqué le but de la victoire, si je ne me trompe pas. Quand il est entré en jeu. Mais vous, aujourd'hui, vous faites un match nul. Vous allez dire que parce que vos cadres n'étaient pas là. Ah, d'accord, trouvez l'excuse que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a pénalty clair et net sur Vinicius. Je ne suis pas madrilène, mais je sais qu'il y a pénalty. Contre Las Palmas, on s'est plaint. Koubassi, on piétine carrément sa cheville. Il y a le sang même qui sort sur ses chaussettes. Il peut montrer à l'arbitre de touche. Je n'ai vu aucun Madrilène venir dire ici là qu'il y a eu injustice. Quand on se plaint, vous venez de nous tirer dessus qu'on ne doit pas se plaindre. Vous aussi, ne vous plaignez pas aujourd'hui. Personne n'a qu'à se plaindre. Parce que quand je fais mes débriefs ici, je dis que l'arbitre nous a volé et que ce n'est pas seulement nous et que ça peut arriver à n'importe qui. Vous allez donc comprendre aujourd'hui que chacun a son tour. Que ce qui arrive aux autres peut aussi vous arriver. Et que la Liga est nulle en termes d'arbitrage. Et ils n'acceptent jamais qu'ils se sont trompés. Quand la Real Sociedad et le Orge truqué, on en parle. Est-ce qu'on doit en parler? Et plein d'autres situations litigieuses qu'il y a eu en notre défaveur. Mais quand on veut se plaindre, vous nous dites non, qu'on doit se taire. On ne doit rien dire parce que notre niveau a été nul. Oui, notre niveau a été nul. Mais aujourd'hui, si vous-même vous êtes nul, non? Mais si on siffle ce penalty, vous pensez vraiment que vous sortez avec un seul point dans ce match? Non, je pense bien que vous gagnez ce match. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. La gestion du Real Madrid, je voulais en parler en Ligue des Champions, mais je n'ai pas eu l'opportunité ni l'occasion de débriefer le match. Et aujourd'hui, la situation des arbitrages, vous allez comprendre que c'est l'arbitrage en Ligue qui n'est pas bonne. Ce n'est pas nous qui nous plaignons trop. On se plaint à juste titre et avec raison. Et vous, aujourd'hui, vous êtes légitime de vous plaindre. Mais nous, on vous dit, moi, je vous dis, ne vous plaignez pas. Parce que quand nous, on veut se plaindre à juste titre, vous nous demandez de ne pas nous plaindre parce qu'on est nul. Alors, vous aussi, aujourd'hui, vous avez été nul. Vous avez encaissé 3 buts contre le Rayo. Donc, ne vous plaignez pas. Voilà, donc c'est sur ça que je voulais dire, c'est sur ça que je voulais revenir aujourd'hui parce que moi j'ai pas vu l'intégralité du match, je n'ai même pas encore vu les highlights, les 6 buts qu'il y a eu dans ce match, je n'ai même encore vu aucun. Bon, c'est vrai que j'ai vu le ralenti du but de Rodrigo, le reste j'ai rien vu, donc je vais partir me refaire les highlights et puis bon, je vais partir dormir tranquillement. Donc sur ce les gars, si vous êtes restés jusqu'ici, merci, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis en commentaire pour ceux qui sont pour ou contre ce que je dis ce soir. Voilà, sur ce, on se tient à demain pour le débrief du FC Barcelone. Restez en santé les gars, peace.